Au début de tout apprentissage, il y a souvent une certitude trompeuse. On comprend quelques notions, on saisit les grandes lignes, et très vite, une impression s'installe. Ce n'est pas si compliqué. Cette confiance précoce n'est pas un hasard, mais le produit d'un mécanisme bien connu en psychologie, l'effet Dunning-Kruger. Mis en lumière à la fin des années 1990 par David Dunning et Justin Kruger, ce biais repose sur une idée simple et dérangeante à la fois. Lorsque nous manquons de compétences dans un domaine, nous manquons aussi des outils nécessaires pour évaluer correctement notre propre niveau. Autrement dit, l'ignorance ne se contente pas de nous limiter, elle nous empêche de savoir que nous sommes limités. Cette illusion est renforcée par d'autres biais cognitifs qui travaillent en silence. Le biais de surconfiance pousse l'individu novice à accorder une valeur excessive à ses intuitions. Le biais de confirmation, lui, agit comme un filtre. On retient surtout les informations qui confortent ce que l'on croit déjà, et l'on écarte celles qui dérangent. Peu à peu, une bulle se forme, dans laquelle ces opinions semblent solides, évidentes, presque indiscutables. À cela s'ajoute l'illusion de supériorité. Beaucoup de personnes se perçoivent spontanément comme légèrement au-dessus de la moyenne, une impossibilité statistique, mais une réalité psychologique. Dans le contexte de l'effet Dunning-Kruger, cette illusion devient particulièrement puissante. Ne voyant pas la complexité du sujet, le novice se compare à une image simplifiée des autres et conclut naturellement qu'il s'en sort mieux. Lorsque surviennent des erreurs ou des échecs, un autre mécanisme entre en jeu, le biais d'autocomplaisance. Les réussites sont attribuées à ses qualités personnelles, tandis que les échecs sont imputés aux circonstances, aux autres ou à un système défaillant. Rien ne vient réellement remettre en cause l'estimation initiale de ses compétences et l'apprentissage stagne. Pourtant, à mesure que l'on progresse réellement dans un domaine, quelque chose change. La confiance ne disparaît pas, mais elle se transforme. On découvre la profondeur du sujet, ses zones grises, ses débats internes, ses incertitudes. Ce qui semblait simple devient nuancé. Ce qui paraissait évident devient discutable. La confiance chute parfois brutalement, non pas parce que l'on devient moins compétent, mais parce que l'on devient enfin capable de mesurer l'étendue de ce que l'on ignore. C'est là que se produit un renversement paradoxal. Les personnes les plus compétentes sont souvent celles qui doutent le plus. Conscientes de leurs limites, elles s'expriment avec prudence, nuancent leurs propos, hésitent parfois à se présenter comme des expertes. À l'inverse, ceux qui savent peu parlent avec assurance, simplicité et aplomb. Dans l'espace public, cette asymétrie donne parfois l'impression que la certitude est un gage de vérité, alors qu'elle est souvent le signe d'une compréhension incomplète. L'effet Dunning-Kruger ne dit donc pas que les ignorants sont stupides, ni que les experts sont faibles. Il rappelle quelque chose de profondément humain. Apprendre, c'est perdre des illusions avant de gagner de la compétence. Et le doute, loin d'être un défaut, est souvent la preuve que l'on commence enfin à comprendre.